Je m'interroge ce jour sur la question des obstacles liés à l'implémentation du projet de construction de la centrale à gaz de Limbé. Combien d'années aujourd'hui? Ça fait rire. Il y a 10 ans, notamment en avril 2014, Keranov, société détenue par Emerging Capital Partners, un leader du capital investissement en Afrique, signé avec le ministère de l'Eau et de l'Énergie un protocole d'accord pour les études relatives au projet de construction d'une centrale thermique à gaz à Limbé. Précisons que Limbé avait déjà une centrale où on a décidé de construire une centrale thermique à gaz parce qu'il y avait du gaz et il fallait booster véritablement le secteur énergétique. Mais son partenariat avec l'entreprise et le gouvernement en vue de la réalisation du dit projet n'a pas connu du succès pour des raisons non encore élucidées jusqu'à ce jour et qui ne cessent de nous amener à nous poser des questions sur une succession d'interrogations. Pourquoi? Suivez mon regard. En rappel, c'est en mai 2020 que le ministre de l'Eau et de l'Énergie avait lancé l'avis portant préqualification des partenaires pour ce projet constitué de 6 composantes. Il s'agissait de la centrale proprement dite, la ligne d'évacuation de l'énergie vers le poste de transformation, la construction d'une voie d'accès au site, la sous-traitance locale et le renforcement des capacités de transfert de compétences. En mai 2022, le consortium Sonam Axorli China Energy le consortium a été préqualifié au détriment du turc AXA. Jusqu'à ce jour, Limbé attend toujours sa centrale thermique à gaz depuis 10 ans. Personne ne dit rien. Motus bouche cousue. Pour ce rapport, plusieurs étapes devraient précéder la mise en service. Signature des différents contrats, réalisation des études techniques et environnementales du projet, structuration financière et bouclage financier. Annoncé pour être exécuté depuis 2014, l'infrastructure censée produire comme Nachtigal, à peu près comme Nachtigal, 350 MW d'énergie piétine depuis 10 ans. On met une pierre, on réfléchit 5 fois. On met une deuxième pierre, on réfléchit 14 fois. Démarrera-t-il? Ne démarrera-t-il pas? La question est lancinante dans la région du Sud-Ouest. Les populations en ont marre des promesses non tenues du ministre de l'Eau et de l'Énergie et par conséquent de son président. Les dernières informations publiées par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire parlent d'un nouveau report. Initialement prévu pour 2026, la mise en service de cette infrastructure a été reportée à 2029. Le lancement des travaux relatifs est projeté pour l'année 2025. Année des élections, année élective. Mais on nous prend finalement pour qui dans ce pays? Dans tous les cas, d'après le programme d'investissement prioritaire PIP 2024-2026, publié par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. On a le MINE qui nous donne une date et on a le MINEPAT qui lui vient nous donner une date. Qui du MINE et du MINEPAT a la latitude de mieux maîtriser. En regarder mes bras, c'est comme la danse de la pluie. À en croire les mêmes sources, ce projet piloté par le ministère de l'Eau et de l'Énergie devrait s'exécuter pendant 4 ans pour s'achever en 2029 pour un budget prévisionnel de 176 milliards de francs CFA dont on a déjà décaissé une partie. Comment donc comprendre cette cacophonie gouvernementale? Le MINE table initialement sur une mise en service de l'infrastructure en 2026 et le MINEPAD, lui, l'annonce plutôt pour 2029. Si les travaux sont effectivement engagés en 2025 comme prévu. Adossé sur un partenariat public-privé, l'État va injecter 26 milliards de francs CFA, soit les 15%. Le prestataire privé que le consortium sino-ghanéen Sunon Axorli China Energy va apporter la plus grosse partie, soit 150 milliards de francs CFA. Comment comprendre cette affaire? Lorsqu'on sait qu'en septembre 2021, c'est 5 entreprises qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 80 sur 100 et donc autorisées à soumissionner à l'appel d'offres international restreint relatif à la sélection d'un partenaire pour réaliser ces travaux. Un flou total qui ne dit absolument rien. Un flou total parce qu'à l'arrivée, c'est toute autre personne qui va souscrire et réussir à finalement passer.
Les critères requis pour cette sélection étaient une forte capacité financière, mais aussi une grande capacité de mobilisation de fonds, une capacité logistique de réalisation du projet, un personnel qualifié, la capacité à réaliser et à livrer l'ouvrage dans le temps. Voilà ce qui avait été dit, choisi comme critère. Forte capacité de mobilisation de fonds, forte capacité financière, capacité logistique de réalisation du projet, personnel qualifié, capacité à réaliser et à livrer l'ouvrage dans le temps. Est-ce que donc, ces différentes structures, en fait ce consortium qui a été arrêté, par les responsables de ce pays, Minepac et Mine, juste d'une forte capacité financière, d'une bonne mobilisation de fonds, d'un personnel qualifié? La réponse est oui, d'après les critères. Et la deuxième question qui a été posée par le maire de la ville, c'est celle de savoir s'ils remplissent les critères, pourquoi retarder ton relancement?